à tous, bienvenue dans Jade Débrief, le podcast entrepreneurial qui vous parle des hauts et des bas en tant qu'entrepreneur et dans cette vie-là, un peu mouvementée. Aujourd'hui, gros sujet, quelque chose dont je n'ai jamais parlé, c'est vrai, et qu'on m'a conseillé de faire parce que c'est vrai que de mon point de vue, c'était quelque chose de normal, mais il n'y a pas longtemps, j'ai pris un gros risque et c'est vrai qu'en fait, c'est tellement venu comme ça que quelqu'un m'a dit, tu devrais en faire une idée de vidéo parce que c'est vraiment un sujet qui est cool. Je vais vous parler de JF Distrib. Donc là, vraiment, on rentre dans un autre secteur d'activité qui est complètement différent, qui est hyper cool et qui quand même commence à vraiment cartonner, à bien marcher et c'est le moment de vous en parler. C'est le moment, je le sens, je sais pas pourquoi, mais c'est le moment. Donc on va parler, première étape, je vais vous expliquer l'idée, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'en arrive à là. Pour vous expliquer, si vous voulez, je vous referai peut-être une vidéo qui peut être une autre vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long ce podcast. Mais là, je vais vraiment vous parler d'un risque que j'ai pris et vous expliquer l'idée, etc., comment, pourquoi, mon conseil, vous raconter mon histoire en fait. Donc GF Distrib, c'est vraiment juste des distributeurs automatiques et récemment, en janvier, j'ai décidé de trouver un grossiste ailleurs parce que donc JF Distrib, ça fait 2 ans que j'ai installé mes distributeurs et c'est vrai que j'ai toujours cherché à trouver un partenaire, vraiment quelqu'un de solide qui m'aiderait à avoir les meilleurs prix sur des boissons, etc. Moi, j'étais vraiment dans une vision bisounours et je suis vite redescendue quand je me suis aperçue des prix des grossistes français, c'est oufissime. En fait, j'ai vraiment comparé pas mal de grossistes qu'on voit un peu partout, qui sont quand même connus. Vous voyez les gros semis de ces trucs-là. Et donc, tu te dis, ça peut être pas mal si beaucoup le font. Mais en fait, je pense que c'est une facilité. Avoir un grossiste maintenant qui te livre, que tu commandes sur Internet, etc. Tu te fais livrer 2 jours après. Facture, mandat, prélèvement automatique, etc. C'est vraiment un confort. Alors qu'aller à Leclerc, à Métro, à Promocash, c'est plus emmerdant parce que tu te déplaces, etc. Après, je sais que Métro livre, Promocash aussi sûrement. Mais bref, moi, de ce que j'ai trouvé, c'était vraiment Leclerc les moins chers que j'ai trouvé. Donc, mais du coup, j'étais vraiment dans cette optique-là. Au début trouver quelqu'un, donc j'ai démarché, j'ai cherché et en fait je me suis rendu compte que c'était 10 fois trop cher, plus cher que Leclerc par exemple. Si je vous prends par exemple un paquet de Kinder Bueno, vous allez le payer à les 62, 66 centimes, je sais plus. Vous allez le payer entre 60 et 67 centimes maximum à Leclerc et vous allez le retrouver à 72, 73 centimes dans les grossistes français. C'est peut-être quelques centimes, mais quelques centimes quand t'es auto, en fait ça se prend parce que forcément on se dit que des distributeurs, juste à la matière première, mais en fait t'as l'électricité, du coup la consommation de ton distributeur. Si t'es sur un emplacement privé ou public, t'as forcément un loyer ou un contrat, quelque chose comme ça. T'as du coup tes matières premières, t'as l'URSSAF, t'es imposé à 12% en EI. Et en société, n'en parlons pas. Donc forcément, on se dit que la marge est facile, mais pas du tout. Donc 3-4 centimes sur un produit, ça se prend, mais vraiment. Et moi, j'ai toujours été dans cette optique-là. Donc 1 centime, c'est 1 centime gagné, je le prends. Tu vois, je vais plus me casser le cul à trouver les 1 centime. Ça peut être con, mais en fait, moi, c'est en soi, je suis un petit indépendant, donc sur ce business-là, j'ai plus le temps. Après, je suis d'accord, il y a beaucoup de services que je préfère payer plus cher. Bon, ça, c'est un autre débat. Pour avoir un confort, etc. Pour être livré facilement, commandé facilement, etc. Mais c'est vrai que ça, j'ai toujours été intransigeante sur le prix. Et moi, tu m'amènes à un prix élevé, c'est même pas la peine de discuter avec moi, tu vois. Mais il y a d'autres choses où je suis un peu plus conciliante. Donc voilà, donc l'idée était vraiment de vouloir trouver un grossiste et il y a donc ça c'était tout le long de mon activité, il y a 2 ans, tout le long, donc 2 ans, 1 an, 6 mois. Et là récemment en janvier, donc il y a 5 mois, je me suis lancé la folle idée de trouver mes matières premières à l'étranger, de vraiment faire de l'import-export un peu en fait, de amener en bateau mes boissons et mes snacks. C'est une idée un peu folle parce qu'en fait j'ai pris, c'est vrai qu'en fait ce qui m'a vraiment fait aussi réfléchir, c'est que je suis allée à Londres, du coup avec ma voiture
en ferry, du coup, sur le ferry. Et en fait, j'ai pensé à de l'import-export et je me suis dit, il y avait des distributeurs aussi sur ce bateau. Et je me suis dit, mais pourquoi tu n'irais pas aller chercher ailleurs, genre découvre, en plus ça va te faire découvrir du coup, enfin ça va te faire grandir, évoluer, et ça va te faire apprendre de nouvelles choses parce que du coup la négociation avec des personnes qui parlent anglais, s'il vous plaît, je parle pas un mot d'anglais de base. Après il y a Google Trad, c'est hyper facile, mais la négociation elle est quand même différente, faire hyper attention, enfin tout ça en fait. Donc là on va rentrer dans la phase 2 qui est vraiment ce qui s'est réellement passé en fait, ce que j'ai fait. Donc c'est vraiment de trouver en fait, j'ai tout simplement en janvier j'ai commencé à chercher sur internet des grossistes à l'étranger. Donc je sais pas, j'ai tapé, j'ai cherché, franchement j'ai mis des mois, j'ai mis 2 mois à trouver. Quand j'ai trouvé, j'ai failli me faire arnaquer 20 000 balles. Comment ça s'est passé? C'est que en fait j'ai trouvé un fournisseur. Je lui ai parlé, je lui ai demandé ses documents, il m'a envoyé des faux documents. Ensuite, je lui ai demandé ses prix, etc. On a bien parlé. Moi, je lui avais demandé des preuves, il m'a envoyé des photos. Et en fait, moi, je le sentais pas du tout. Donc, quand je le sens pas, j'allais pas du tout y aller. Au moment où il m'envoie le devis, c'était tout beau, tout rose. Limite, c'était des 30 centimes de boisson, etc. Je me disais, waouh, putain, j'ai trouvé un truc de ouf. Mais bon, je me disais, elle est où la couille? Parce que je me méfie tellement de tout que je me disais, où il est le chat noir, réellement? Et en fait, il s'avère que vraiment, après, quand j'ai commencé à lui poser un peu plus de questions, genre, envoie-moi une photo de ce truc-là avec mon nom dessus pour, enfin, en fait, je lui ai demandé pour pas me faire arnaquer, qu'ils prennent une photo sur internet. Après, il peut le faire écrire, mais je l'aurais vu. Qu'ils prennent un papier, qui note mon prénom, mon nom, mon nom de société, qu'ils mettent à côté du pack et qu'ils m'envoient une photo, tu vois, avec la date, etc. Et en fait, à partir de ce moment-là, plus de réponse, il me répondait plus. Donc en fait, j'étais vraiment à 2 doigts de payer. Hein. Mais je réfléchissais, je me disais putain. Est-ce que je le fais? Et c'était un devis à 20 000 euros. De base, t'as un acompte, forcément, tu payes pas les 20 000 tout de suite, mais je pense que la compte c'est 30%, donc tu fais quand même le calcul, c'est quand même une somme que tu avances. Et donc vraiment au moment de lui demander plus d'infos, plus de nouvelles, plus d'images, plus de sons, et je me suis dit putain la douille, heureusement que j'ai. Et depuis du coup j'ai été hyper méfiante dans tous les autres fournisseurs que je faisais. Même il y a des genre moi je suis cache pistache, je vais te dire je sens que t'es un arnaqueur, moi je vais te parler comme ça et j'essaye de voir comment tu réagis. Si tu me dis non ou si toi aussi t'es méfiant, c'est que t'es un peu plus humain. Donc j'ai trouvé un fournisseur après cet épisode-ci, donc être à 2 doigts de se faire arnaquer de 20 000 balles, je pense que ça te refroidit et tu te dis c'est mort. À ce moment-là, je me suis dit c'est bon, arrête de chercher, continue à te fournir en France, va te faire couiller de 70 centimes ton Kinder Bueno, va te faire une mâche de 30 centimes, arrête de faire des arnaques, tu vois. Et vraiment, je me suis dit c'est bon, arrête, tu vas pas aller chercher plus loin. Donc, de base, j'avais arrêté, je cherchais plus trop, je me suis dit écoute ça vaut pas la peine, etc. Et après je tombe sur du coup ça m'a fait quand même apprendre parce que du coup je cherchais les réseaux sociaux, je cherchais la société sur internet, je regardais les LinkedIn surtout, les Insta, les avis, s'il y avait une page Facebook, etc. Donc je recherchais vraiment une entreprise qui existe avec des avis, des photos, une ancienneté, etc. Au bout d'un moment, j'ai trouvé une certaine société et les prix sont vraiment corrects, tout m'a l'air semblable, je corresponds avec lui, etc. Et donc là, il me pond un devis à 6 000 balles. Je me dis, ok, écoute, là c'était un acompte, donc j'ai versé 2 000, 3 000 euros, je sais plus. Et donc je me dis, vas-y, écoute, fonce, du coup 3 000 euros, ça fait 50%, mais je sais plus combien c'était, mais j'ai versé 3 000 euros le premier, il me semble. Donc je pense que c'était 50% d'un compte. Donc je me dis, écoute, vas-y, c'est bon. Au pire, je sais que c'est beaucoup 3 000 euros, mais au pire, tu auras perdu 3 000 euros. Et en fait, si tu passes pas à l'action, en fait, c'est pour ça, ce podcast, il sert à ça, c'est vraiment vous dire que oui, il y a des risques. Oui, vous pouvez vous faire arnaquer. Oui, vous allez pouvoir perdre de l'argent, etc. Mais c'est un risque à prendre. Qui sait? Peut-être que ce risque, il est bon au final, tu vois. Donc je me suis dit, écoute, si tu le fais pas, tu vas jamais passer à l'action de te dire, ok, je vais aller chercher un fournisseur, je vais payer, parce que tu vas devoir payer au bout d'un moment. T'as un devis, t'as une facture, t'as fait tes recherches sur les réseaux, sur les avis, sur la société existante, t'as parlé avec lui, tu sens le feeling. Écoute, au bout d'un moment, si tu le fais pas avec lui, tu le feras pas avec une autre société, il faut y aller, tu vois. Donc je me suis dit, allez,
je le fais. Et là, je le fais franchement pendant une semaine. J'étais pas bien. Je me souviens, j'étais partie faire du shopping et tout. Et j'arrêtais pas de penser à ça. Je me disais, putain, si je me suis fait arnaquer 3000 balles, les boules que je vais avoir. J'étais pas bien du tout. Et en plus, du coup, c'était chiant parce que quand j'ai envoyé un message, ça mettait un message automatique, je m'en rappelle, où il mettait je suis en absence. Le lendemain où j'ai payé, il mettait un message automatique qui dit je suis absent, veuillez contacter nanana si il y a une urgence, etc. Et je me dis l'enculé, je me suis fait avoir. Mais en fait, j'étais tellement sceptique et tellement pas sereine et hyper méfiante que je me suis dit la moindre chose qui est pas forcément hyper suspecte en fait, que tu vas pas, mais pour moi c'était un monde, tu vois. Donc vraiment ce message là, je me suis dit putain l'enculé, il m'a arnaqué. Et au final j'ai dû payer la totalité sans avoir la marchandise parce que en fait, eux, ils demandent un acompte pour faire la commande. Une fois que la commande est faite, pour l'envoyer, tu dois régler la totalité. Et c'est totalement normal à l'étranger quand il prend l'avion, en fait, quand votre marchandise prend le ferry. Eux, c'est vrai que derrière, ils ont pas de garantie que quand ça va arriver chez toi, tu vas les payer. Donc c'est un petit peu normal. Toi, t'as pas de garantie, mais bon, c'est toi qui fais la démarche vers eux. Donc en fait, tu payes un acompte pour faire la palette. Dès que la palette est prête, ils te redemandent le reste pour l'envoyer sur le ferry et qu'elle parte en logistique. Donc du coup, j'ai réglé le total. Et en plus, quand il me demandait, je lui disais mais non, vous m'arnaquez, vu que moi je connaissais pas, c'était ma première commande. Donc et le mec il m'explique que c'est normal, etc. Je me renseigne, c'est normal. Donc je paye et je me dis il a intérêt à ce que ce soit vrai. Genre là, je me dis j'ai payé 6 000 €. Donc écoutez les boules que j'avais, 6 000 €. Après, il me semble que j'avais fait début de semaine, le vendredi, je reçois un message de la société Mazette qui livrait avec le suivi, etc. Donc, je suivais la palette. Et après, du coup, la palette est bien arrivée chez moi. En bon état, j'ai repassé des commandes, etc. Donc, je m'entends bien avec eux maintenant. Mais vraiment, c'est un risque à prendre et... En fait, moi, j'arrêtais pas de me dire, si tu prends pas ce risque-là, tu ne le prendras jamais. Parce que là, t'es méfiante maintenant, mais si tu le fais pas, tu vas attendre et tu vas rester avec tes prix qui sont hors de prix en France et tu vas rester bloqué. Et maintenant, grâce à ça, j'ai développé le marketplace. Donc, ça veut dire que moi, du coup, je vends aussi, mais j'essaye d'être la moins chère. Je vous avoue que je fais pas une marge de ouf sur ce que j'achète. Franchement, la marge, elle est minime parce que quand même, avec les frais de port, la taxe sucre, etc. Et parce que j'ai payé 800 balles de frais de livraison. Donc 800 balles divisé, je les ai répartis sur mes canettes. Ça me faisait à peu près 5 à 10 centimes à rajouter en plus de ma canette. Donc voilà, en plus il y a la taxe sucre qui tombe, qui est encore plus élevée. Voilà, donc c'est sûr que c'est un risque à prendre, mais franchement foncez. Après, je vous dis pas... par exemple, la première, si j'avais pris le risque, c'était complètement de ma faute parce que j'avais pas fait toutes les démarches et toutes les recherches. Quand j'ai failli me faire arnaquer, j'avais pas avant recherché les réseaux sociaux. Après, c'était facile pour eux de faire des faux réseaux, mais tu le sens quand c'est un faux réseau social. Tu vois, genre tu vois qu'il y a pas de photos ou que c'est récent, etc. Tu vois. Donc forcément, tu le sens. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, quand t'es devant le fait accompli, tu le sens quand c'est de l'arnaque, quand c'est quelque chose qui va pas, quand c'est une douille. Moi, le premier, je l'ai tout de suite senti. J'ai essayé de me persuader que non, que j'étais trop parano, parce que des fois, je suis trop parano sur certaines choses. Mais non, c'était vraiment une arnaque, tu vois. Et je me dis, mais imagine si t'avais déboursé 20 000 €. Enfin, quand j'y repense, je me dis, purée, ça aurait été chaud pour moi. En fait, il faut faire attention, être méfiant, mais oser, tout simplement. Et franchement, prendre des risques, ça fait partie du métier d'entrepreneur. Prendre des risques tous les jours, je pense que si vous êtes dans ce monde-là, vous prenez des risques, même dans votre boulot, je pense que vous en prenez. Après, franchement, récemment, c'est le plus gros risque que j'ai pris. De donner 6 000 € à un fournisseur et je savais même pas si la palette allait arriver pendant une semaine. J'étais comme ça, j'étais pas bien, je dormais super mal. Le matin, je me réveillais, je rêvais qu'il m'avait arnaqué le mec. Enfin, je dormais trop mal et je pense que quand c'est ta première fois, c'est normal. Mais du coup, c'est vraiment un risque que j'ai pris récemment et qui était gros. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, c'est un gros risque que j'ai pris il y a pas longtemps. Donc maintenant, je relativise un peu aussi plus sur l'argent aussi parce que je me dis, bon, 6 000 €. Voilà, ça se fait. Mais maintenant, du coup, ça m'a permis, le après, du coup, la troisième phase, c'est vraiment
Du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté? Et mon conseil que je peux vous donner, c'est vraiment que maintenant, grâce à ça, je suis à déjà plus de 30 commandes en 2 semaines. Parce que du coup, j'ai lancé le marketplace il n'y a pas si longtemps que ça, le temps que ça arrive, que je mette tout en place, le site internet, etc. Le marketplace s'est lancé il y a vraiment 3 semaines. Du coup, en 2 semaines, j'ai fait plus de 30 commandes. J'ai réussi à me fournir, moi, toutes les semaines. Mon distributeur, il cartonne. Genre, tous mes distributeurs, ils sont pleins tout le temps. J'arrive à avoir du stock. En plus, du coup, ma marge est beaucoup plus élevée dans mes distributeurs et les produits, ils cartonnent. C'est exceptionnel. Franchement, je suis trop contente d'avoir pris ce risque, d'avoir investi. Par contre, c'est un investissement, les 6 000 euros, ils ne seront pas du tout rentables tout de suite. Enfin, je ne vais pas les récupérer en x2 tout de suite, quoi. C'est un temps à prendre. Mais je pense qu'au début, quand tu fais une société, et vu que je m'y connais un petit peu dedans, je sais très bien qu'au début, c'est pas la première commande que tu vas faire un x3 tout de suite, que tu vas avoir l'argent sur ton compte, etc. C'est petit à petit. L'oiseau fait son nid et tu vas réussir à progresser, à faire une deuxième commande, troisième commande, quatrième commande et à vraiment te lancer et devenir vraiment une multinationale, tu vois. Mais il faut être patient et ça, je l'apprends avec le temps qu'il faut vraiment être patiente. Et de toute façon, le temps, il passe tellement vite que tu l'es patient. Mais faut vraiment, en fait, pas tout de suite se dire ouais, je vais débourser 6 000 euros, je vais me faire 15 000 euros. Pas du tout, mais loin de là. C'est vraiment du temps, de l'investissement, de l'acharnement, parce que putain, des cheveux, je m'en suis tirée, hein. Mais réellement, et le stress, il montait, etc. En plus du stress de tous mes autres business, quand même. Enfin, de tous mes autres choses à gérer. Donc voilà, c'était pas évident, mais mon conseil, c'est vraiment de tâtez le terrain, faites attention, prenez vos précautions, informez-vous bien quand vous devez prendre une décision, réfléchissez et après passez à l'action et dites-vous que dans tous les cas, si vous le faites pas, vous ne saurez jamais si ça a marché. Et oui, vous allez perdre de l'argent. Oui, moi j'ai perdu de l'argent. Je me suis déjà fait arnaquer 600 balles à l'époque dans des petits distributeurs. Enfin bref, c'est une longue histoire aussi. Mais voilà quoi, en fait, on se fait toujours arnaquer une fois ou un autre et ça nous apprend à grandir, tu vois. Si je m'étais fait arnaquer de 20 000 balles, bon, je sais pas si j'aurais grandi, j'aurais plus eu les nerfs qu'autre chose. Mais après coup, je pense que j'aurais grandi. Mais tout ça, en fait, je me dis que je suis hyper contente parce que tout ça, là, ce gros risque que j'ai pris et ces choses que j'ai faites, ça m'a permis de grandir et de découvrir un autre secteur d'activité, genre l'import-export. C'est vraiment de l'import-export parce que j'importe des boissons d'ailleurs, je les mets en vente en France. Du coup, je gère un service client, des clients, de la satisfaction. Bon, ça, je savais déjà le gérer. Et après, tu gères aussi, du coup, la logistique, le transport. Et maintenant, je découvre aussi, du coup, le transport la livraison de mes marchandises à moi envers mes clients. Enfin, ça, c'est quelque chose que je connaissais pas. Du coup, de négocier avec un transporteur pour avoir les meilleurs prix des délais de livraison. Surtout que moi, je livre des boissons qui font 6 à 12 kilos. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus cher. Et tu peux pas facturer à tes clients 20 euros, 40 euros de livraison comme des gros grossistes. Parce que les gens, ils vont tout de suite être dans ce nom. Mais enfin bref, ça c'est un autre sujet de vidéo que j'aimerais vous parler de JF Distrib, genre tout ce que moi j'ai réussi à apporter qu'il n'y avait pas enfin ce que j'essaye d'apporter qu'il n'y a pas en France dans ce marché-là de grossistes français, boissons et snacks, pour les distribs, pour les supérettes, etc. J'essaye vraiment d'apporter ma petite touche, d'avoir des avantages que d'autres n'ont pas et c'est pour ça que j'essaye de vraiment bien marcher. Enfin voilà. En tout cas, vraiment, l'idée de ce podcast, c'est vraiment, je vais pas le redire, mais osez prendre des risques, osez vous aventurer dans quelque chose que vous ne connaissez pas du tout pour grandir, pour avoir une rentabilité de fou, parce que maintenant ça me permet d'avoir une belle rentabilité que j'avais déjà quand même sur mes produits, mais j'ai une renta de ouf sur ce que je vends dans les distributeurs et ça me permet du coup d'avoir d'autres visions, etc. et je suis trop contente. Donc prenez des risques dans votre vie, perso, pro, tout ce que vous voulez. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire tout ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. J'ai encore plein d'autres sujets qui sortent. Surtout restez connectés, plein de beaux projets arrivent. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.